what's up la team couture? Bienvenue sur ma chaîne Kenzie Couture Confection, toujours présente pour vous présenter des tutos. Là on est vraiment focus sur les tutos couture débutants. On a fait les lingettes, les paniers et le snood. Toutes les vidéos seront en référence dans la description, sinon là elles seront au t'as capté comme d'habitude. Aujourd'hui on continue avec un ouvrage qui est très simple mais qui vous fera basculer dans la confection, on va dire, de vêtements. Et ça va être tout simplement la confection d'une cape. Idéale pour mettre en dessous du khimar ou pas, hein, voilà, ça dépend comment vous voulez le porter, mais voilà, ça permettra d'avoir chaud. Là, c'est la saison. Et suffit juste que vous la doubliez avec un tissu en matelassé, comme là, moi, je vais le faire, pour que ça vous tienne bien plus chaud qu'un simple poncho. J'ai vraiment réfléchi ce modèle pour qu'il soit simple et aborde plusieurs aspects techniques pour justement toujours continuer dans cette lancée et d'allier l'utile à l'agréable. Allez, let's go, c'est parti! Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un patron ultra simplifié, traçable, très facilement pour vous. Ici, on a notre tissu, d'accord? Donc là, avec notre laise, ici, le tissu, il est au pli, ok? Donc ça fait cet effet-là. On part de notre... Donc ça fait, c'est un cercle. On part de notre base qui ici représente donc notre côté. Donc là on voit épaule jusqu'au bas du bras. On trace notre encolure dos avec voilà les mesures. Ici on descend à 13. On fait notre pointe si on veut une encolure pointue. Si vous voulez faire arrondi, vous faites arrondi, ça y a pas de souci. Moi j'ai mis 73. À vous d'évaluer si ça vous va ou pas. Mais c'est une taille standard. Et à partir de ce point-là, on fait tout le tour pour marquer notre cercle et on coupe. Je l'ai coupé dans un tissu de dessus, donc décoratif, et mon tissu de dessous, moi j'ai pris du matelassage comme je vous l'ai dit parce que le but c'est que j'ai chaud. Lorsque je porte la combinaison abaya khimar. Maintenant, il va falloir prendre nos deux épaisseurs, mettre endroit contre endroit. Soit on fait le choix d'assembler ici, de retourner, auquel cas il faudra faire une finition ici au biais, parce qu'en fait je veux vraiment vous faire travailler le biais. Soit c'est ici qu'on va assembler, retourner et faire notre finition au biais à l'encolure. Vraiment c'est au choix. Si vous avez un tissu lâche, mou, parce que admettons vous n'avez pas de matelassage, ou alors vraiment vos deux tissus sont mous, moi j'ai vraiment regardé, mon tissu, il est vraiment épais. C'est un tissu vraiment... C'est de la laine, en fait. C'est vraiment pour avoir chaud. Donc, ça, c'est un tissu, ça ne bougera pas. Surtout là, avec l'encolure, avec le matelassage que moi, je vais renforcer. Voilà, ça bougera pas. Si ici, c'est un petit peu lâche, n'hésitez pas à thermocoller tout le tour. Prenez le temps de bien mettre à plat, de bien faire correspondre vos encolures si comme moi vous choisissez de placer le biais ici, mais je veux dire le travail ce sera le même. Même si vous décidez de faire l'encolure là et le biais en bas, prenez le temps de bien faire votre placement et de bien épingler pour que tout soit vraiment bien mis en place. Plus vous prendrez le temps de faire bien les choses, plus après lorsque vous allez retourner, votre travail sera facilité car ça se mettra naturellement correctement. On vient de terminer d'assembler. Là, comme on a doublé, ça nous fait quand même de l'épaisseur, ok? Ce qu'on peut faire du coup pour ne pas avoir un effet gros au moment du surpiquage et un gros décalage avec le tissu qui par la suite ne sera plus qu'à 2 épaisseurs parce que quand on va retourner du coup ça fera 4. Ce qu'on peut faire c'est dégarnir en escalier. Du coup il y a une épaisseur qu'on va laisser à 1 cm et une épaisseur de valeur de couture qu'on va dégarnir à 5 par exemple. Et comme ça fera un effet escalier. Et au toucher et même à l'esthétique, ça c'est du détail, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais on sera vraiment dans le détail, dans l'esthétique qui fera que votre couture basculera dans un côté beaucoup plus raffiné. Surtout si vous avez des tissus épais comme là, moi de type comme ça, lainage. Et en plus encore là avec le molleton. Vraiment tout simple. Mais là ça fait toute la différence après quand on va retourner. C'est vraiment une question de sensation de toucher. Voilà, une fois le dégarnissage effectué, on se place au niveau de l'encolure et hop, on retourne tout, on place tout du coup envers contre envers pour qu'on ne soit que sur les endroits. On vient repasser parce que là ça va être essentiel de bien tout mettre en place. On n'hésite pas à faire rouler ces valeurs de couture pour bien les faire sortir de cette manière et bien placer au fer. Le but par la suite sera de venir à la machine et de surpiquer. Ça c'est au choix, soit vous surpiquez nervure, soit vous faites une double surpiqûre, soit vous surpiquez direct à 1 cm. Selon moi, la surpiqûre
est nécessaire pour qu'il y ait justement ce maintien de la mise en place effectuée au fer. Ça y est, j'ai surpiqué tout mon tour. Je me remets bien à plat pour bien placer mon encolure. Je vais rajouter une étape qui pour moi est nécessaire déjà pour le placement sur la personne, mais aussi pour un placement global de la chose. Je vais faire une piqûre d'épaule en fait, qui va me permettre de placer ma couture épaule côté du cou tout le long du bras. Je vais donc me mettre là et je vais faire juste une piqûre qui moi sera cachée par les rayures des deux côtés. Si vous voulez pas le faire tout du long, parce que il est évident que ça va apporter une certaine raideur, et moi au vu de mon tissu, vu comment qu'il est épais, je ne pense pas que je vais le faire jusqu'au... Je ne vais pas le faire jusqu'en bas. Si votre tissu est fluide, n'hésitez pas à le faire jusqu'en bas. Sinon, au moins là, le long de l'épaule. On peut dire, voilà, sur 13 cm, 10 cm, vous voyez. Ensuite, ce qui nous reste à faire là, c'est notre encolure. Du coup, moi, comme je vous ai dit, je vais le faire avec du biais. C'est pourquoi, ici, il va falloir que je mette en place le biais sur cet arrondi. Je vais le travailler au fer. Comment est-ce qu'on travaille du biais au fer? C'est vraiment très simple. Ici, je prends mes mesures. Je sais que de là jusqu'à là, à peu près, mon biais, il va devoir avoir cette forme arrondie. Je vais au fer, je le tire, je le détends en lui faisant prendre la forme et je place le fer au fur et à mesure. Donc là, je le plie comme si position finale, d'accord? Je repasse et je sais qu'à partir de là, je vais devoir faire l'arrondi. Et je lui fais prendre sa forme au fur et à mesure, en le détendant et en repassant comme ça petit à petit. Et là, on peut voir que déjà mon biais là, il a pris la forme et du coup, quand je viendrai ici, il aura déjà la bonne forme et je n'aurai pas cet effet mal placé qui du coup donne une mauvaise esthétique. Et en plus, je n'aurai pas de difficulté tout simplement lors du montage. C'est une très grande facilité de savoir préparer son biais au fer de cette manière. Ça y est, j'ai marqué mes épaules avec ma piqûre. Là et là, je la cherchais. J'ai bien placé, épinglé de manière assez lointaine pour que je puisse poser mon biais. Toujours le même principe. On assemble dans un premier temps sur l'envers et on rabat sur l'endroit de manière à ce que si vous n'arrivez pas à maîtriser la surpiqûre qui doit normalement être sur le biais à l'endroit comme à l'envers, au moins vous pourrez rester concentré sur le fait de bien poser votre biais sur l'endroit, même si sur l'envers c'est pas encore terrible, même si l'objectif c'est que ce soit vraiment bien des deux côtés. Une des raisons pourquoi je vous fais travailler le biais, parce que c'est vraiment un très bon moyen lorsqu'on débute de travailler nos piqûres droites. Vraiment, le fait de faire ce travail-là à rester dans le sillon, ça va vraiment développer votre dextérité et votre rigueur à piquer droit. N'hésitez pas à poser du biais, même en dehors de vos confections. Ça vous permettra radicalement de changer de level en termes de précision et de qualité couture. Lorsqu'on débute l'assemblage de notre biais, il ne faut surtout pas là oublier de faire ce petit rempli qui permettra, lorsque l'on rabattra, que ce soit propre de cette manière. On ne laisse pas le tissu à vif. Par contre, lui, comme il est à l'intérieur, parce que c'est quand on a fait le tour, hop, on rejoint. Lui, on peut le laisser à vif parce qu'il sera enfermé. Ensuite, le tips d'après. Lorsque l'on rabat, on rabat de cette manière. Le bord de notre biais, on le colle à notre piqûre. Ça nous permettra, lorsqu'on va surpiquer à 1 mm là où il y a le bout de mon ongle, d'être sûr de piquer sur le biais de l'autre côté. Et plus on sera rigoureux dans le fait, voilà, de bien placer de cette manière et après de bien surpiquer à 1 mm, et plus notre biais sera nickel sur l'endroit comme sur l'envers. Et voilà le résultat. Je suis plutôt satisfaite car c'est vraiment l'esthétique que je cherchais, cette tenue, d'où le choix de mes matériaux. Si vous voulez un effet plus fluide, ne pas hésiter à prendre un tissu plus fin. Moi, je tiens à le préciser, c'est vraiment parce que ce tissu-là, déjà, de par lui-même, il a une forte consistance. Moi, je voulais vraiment recréer cet effet, un effet très marqué que l'on peut retrouver dans les caftans turcs du 18e, voire 19e, ainsi que dans les capes fourrure vraiment très connues des femmes à l'époque 18e. Mais si vous voulez vraiment, vous, un effet fluide avec bien les godets qui se marquent, vous avez juste à prendre un tissu plus fin et en dessous à mettre un tissu plus fin. Après avoir posé votre biais, faire votre petit triangle.
faire une piqûre qui part de la base de votre biais. Jusque là, en général, quelques millimètres suffisent et ça permettra que ça se place bien. Moi, j'ai fait un peu plus grand. Là, c'est très personnel. C'est vraiment lié au placement. Ça me plaisait pas, en fait, comment que ça se plaçait sur moi. Donc, j'ai fait ça. Mais ce n'est en aucun cas nécessaire. Je pense vraiment que c'est lié là à la masse des tissus. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Ça fait toujours plaisir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bye!